Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons créer notre service utilisateur pour récupérer la liste, service qui lui-même va aller contacter notre API. Alors dans la vidéo précédente, on avait vu la galère que pouvait être UseEffect avec ce petit côté casse-pied des montagnes. Mais bon, vous allez voir qu'avec l'habitude, ce truc-là se fait gentiment. Ok. Alors, côté service, on va se faire le user service JS. Comme d'habitude, donc on l'a vu dans les autres vidéos, j'importe l'Axios A majuscule, qui est mon service paramétré. Hop, voilà. Et ici, je vais faire mes petites fonctions. Donc je vais faire un get all users pour récupérer tous mes utilisateurs. Je vais en profiter pour faire un get user qui va récupérer, qui va récupérer un UID, impeccable. Ouais, bah autant tous les faire, hein. Autant tous les faire, on les fait de suite. Non, on les fait pas de suite. Allez, je fais juste ça. Donc, comme d'habitude, après, on fait un export const user service. Donc, l'objet global, hein. Get all user, get user. OK. Ici, donc, je vais récupérer tous mes utilisateurs sur mon API. L'URL pour tous les utilisateurs, c'est /users en get. Donc, return axios.get/users. Et sur le coup de récupérer un seul utilisateur, dans mon API, l'URL, c'est /users/l'id de l'utilisateur. Toujours en get. Return axios.get/users plus UID. Simple. Bon, voilà un petit service get all et get ID. Impeccable. Je retourne ici. Alors évidemment, je vais devoir me l'importer. Import user service. Par contre, t'es gentil mon gars. Hop là. Arrobase. Voilà. Ça, c'est bon. Alors l'idée, encore une fois, c'est j'arrive ici, hop, je veux que ça déclenche, je veux que ça aille chercher la liste de mes utilisateurs, pardon. Service get all users, bam, tac, donc c'est une promesse, hop, on a un res, donc on va faire un console.log de res.data, je vous rappelle que Axios nous met du data là-dedans, et hop, par contre j'ai fait une bourde, voilà, et sinon, si on a une erreur, console.log, error. Voyons voir l'engin. Ok, donc là, il me dit 401. Normal, je ne suis pas connecté. Bah oui, c'est logique. Je vous rappelle, enfin si, je suis connecté, mais côté front, je ne l'ai toujours pas indiqué au bac. Si je regarde ici dans mes en-têtes, bah, j'ai pas de token. Et je vous rappelle que dans le principe du JWT, le token doit être envoyé dans l'entête de la requête. Et c'est là où Axios est bien plus puissant que que Fetch, c'est que Axios dispose d'intercepteurs. Alors, hop, on va ici. Donc je suis sur Get All User. Ici. En fait, je vais continuer à paramétrer mon service. Donc là, il va falloir rajouter un petit peu de commentaires quand même là. Hop, c'est l'intercepteur pour le token. Donc en fait, ça marche comme ça. Axios.interceptors. Donc on intercepte la requête et on va utiliser la méthode. Donc ici, ça reçoit
dans une variable la requête originelle, donc moi je l'appelle request. Puis donc après on fait un return de request, parce que si on relâche pas la requête, bah elle ira jamais à l'API. Donc l'idée de cet intercepteur, pardon, c'est que Axios va attraper la requête au moment où elle sort du front, on va y mettre quelque chose à l'intérieur, et donc on fait notre mécanique, et après le return, c'est je relâche la requête, et la requête sort réellement du front et va vers le back. Donc c'est vraiment un intercepteur pour l'accrocher. Ici, j'ai besoin de mon account service, et vous allez comprendre pourquoi. Account service, tiens, c'est bizarre. Comment ça se fait que tu le trouves pas, toi? Alors, hop, hop. Ah ouais. Tu le trouves pas des masses. Eh ben écoute, si tu le trouves pas, c'est pas bien grave. Account service from. Bon, là encore une fois, on est. Mais qu'est-ce que je fais? Ben si, c'est ça. Oui, 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 pardon. Hop, account service. Ok. Donc dans mon account service, j'avais dit que j'avais une méthode qui me permettait de savoir si j'étais logué. Et ici, ce qu'on veut, c'est si je suis logué, j'injecte mon token. Donc, if account service.isLogged, pardon. Donc si je suis logué, je dois mettre dans ma requête l'intercepteur. Donc request.headers. Donc on met ça dans la clé authorization. Comme ça que fonctionne un petit peu notre token. Même pas un petit peu, c'est comme ça que ça fonctionne. Hop. Et ici, il faut que je mette le token. Par contre, j'ai rien dans mon account service qui me permet de récupérer mon token. Donc on va faire un truc tout bête. Hop. Let get token. C'est une méthode. Hop, pardon. Tac. Ah oui, mais ça veut dire que je peux retourner aussi n'importe quoi. Est-ce que je mets un... Non, bon, on va faire du simple. Return local storage.getItem token. Voilà. Hop. Get token. Donc c'est une petite méthode qui me retourne simplement mon token. Et donc ici, account service.get token. Alors l'idée est la suivante, c'est encore une fois, si je suis logué, si mon account service me dit que je suis logué, alors dans l'entête de la requête, j'injecte mon token. Voyons ce que ça va donner maintenant. Alors on le voit, hein, ici ça s'est mieux passé. Il me dit l'API m'a répondu OK. Pourquoi? Parce que vous voyez, ici désormais, j'ai le token dans son formalisme classique, authorization, bearer, qui a été injecté. Du coup, si je regarde la réponse, hop, j'ai bien mes utilisateurs qui sont directement ici. Hop. Donc voilà comment on commence à récupérer, puisque là on a paramétré Axios pour récupérer nos utilisateurs. C'est nécessaire parce qu'il nous faut le token, c'est le principe du JSON Web Token. Je vous mets la vidéo du fonctionnement, elle est expliquée dans la playlist d'Express. Et donc ici, on a pu simplement récupérer. Alors ça fonctionne parce que mon service user là, celui qui me fait le get all, il utilise Axios A majuscule, et dans le A majuscule, on a toute l'instance qu'on est en train de paramétrer, l'URL de base, les intercepteurs. Si j'avais utilisé le A minuscule, c'était foutu. Parce que c'était pas. C'est le même Axios, hein, mais c'est pas mon paramétrage. C'est pas dans ce A majuscule que j'ai réglé mon intercepteur. D'ailleurs, ça marcherait pas. Donc c'est bien celui-là qu'on utilise.
Prochaine vidéo, on va voir comment afficher et peut-être se cogner un problème avec UseEffect. On va voir ça. Donc prochaine vidéo, l'affichage dans le template.